On se retrouve de nouveau pour du Over the Wire et plus particulièrement le Wargame Bandit que j'avais présenté dans la précédente vidéo avec des petites explications de comment se connecter, qu'est-ce que c'était, le concept. On avait fait quelques challenges et puis je vous avais dit qu'on se retrouverait pour faire d'autres challenges au fur et à mesure. Et justement, moi, ce que je vous invite à faire potentiellement si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est de la mettre en pause et d'essayer de votre côté. Parce que potentiellement, vous allez réussir et ça va très bien fonctionner. Vous allez peut-être devoir rechercher des choses, essayer de trouver certaines commandes, certains fonctionnements d'outils. Mais vraiment, je vous invite à d'abord essayer et à revenir sur cette vidéo uniquement si vous êtes bloqué. Ce qui est un peu original parce que c'est quand même je suis quand même peut-être la première personne qui vous dit ne regardez pas la vidéo, faites autre chose et revenez dessus si vraiment vous êtes dans la merde. C'est un peu original, je sais, mais c'est pas grave. On fait pas ça on fait pas vraiment ça que pour les vues, hein, faut pas rêver. On n'est pas un grand youtubeur, on n'est pas les grands youtubeurs de cybersécurité qu'on pense être. Bref, après ce moment un peu marrant, on reprend un peu les challenges. Donc on s'était arrêté, il me semble globalement sur ce challenge où on avait dû trouver, alors je vais rezoomer un petit coup, où on avait dû retrouver en fait un fichier, mais qui était un petit peu spécifique dans un dossier spécifique, on va dire. Et là, en gros, on nous demande, je vais de nouveau zoomer, hop, on nous dit qu'en gros le password, il est dans un fichier caché dans in-ear. Donc on va voir ça tout de suite, hein, je ne me suis pas encore connecté. Donc j'ai mis la même, on va dire, mise en page que la dernière fois dans la dernière vidéo, c'est-à-dire mon terminal à gauche et un fichier texte à droite avec tous les mots de passe, comme ça, si j'ai besoin de me connecter, je peux tout retrouver. Puisque pour une raison que je ne connais pas et j'avoue ne pas avoir creusé, je ne peux pas faire change user une fois que je suis connecté, ça marche pas. Enfin, j'ai essayé avec entre autres SU, je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Donc c'est pas grave, si vous avez la solution d'ailleurs à ça, n'hésitez pas, peut-être que je l'aurai trouvé entre-temps, mais comme j'ai un peu la flemme, peut-être que j'irai pas la chercher. N'hésitez pas si vous avez la solution en commentaire, hein, je suis preneur au cas où. Donc, je me suis connecté et alors là, petite astuce pour ceux qui ne connaîtraient pas Linux, encore une fois, hein, vraiment les grands débutants, j'ai fait CTRL L pour clear mon terminal. On peut faire aussi juste l'instruction clear, hein, par exemple là si je faisais donc ls, bon bah ça c'est ce qu'on va voir après, mais si je fais clear ici, vous voyez, ça me revient totalement nettoyé de toute commande et de toute trace, entre guillemets. Ça a quand même enregistré sur la machine les commandes que j'ai fait, hein, potentiellement. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc du coup, ce qu'on peut faire, effectivement, ls pour lister ce qu'il y a dans ce directory, puisque en gros, on est dans le fichier home et on est dans home dans le user bandit 3 parce qu'on s'est connecté avec la connexion, enfin avec le SSH, donc Secure Shell, en tant que bandit 3 parce qu'on avait le mot de passe de bandit 3 dans le précédent challenge. Ici, donc, on voit qu'on a un fichier in here, comme c'était prévu, comme c'était expliqué dans le site. Donc, je change de directory pour aller dans in here. Donc, pour ceux qui ont encore un petit peu de mal peut-être avec ce concept, c'est un peu comme des poupées russes, c'est un peu comme des fichiers aussi dans Windows que vous devez connaître. En fait, à chaque fois, on est dans un utilisateur, ensuite on est dans un fichier, il peut y avoir d'autres fichiers, etc., etc. Et effectivement, si je fais ls ici, c'est blanc, il n'y a rien, on ne voit rien. Et en fait, c'est parce que les fichiers sont cachés, parce qu'on peut cacher, entre guillemets, les fichiers sur Linux, même si c'est pas très difficile de les retrouver, hein. En fait, une commande comme listing, pwd, ls, etc., elle peut avoir des options en plus. Donc, c'est-à-dire que si je fais ls et que je fais le sigle moins, le dash, on va dire, et ben, je peux lui donner des, des autres arguments qui vont faire des choses en plus. Donc c'est des options, c'est pas obligé de l'utiliser, mais si je l'utilise, eh ben, ça me permet de voir plein d'autres choses. Je vous avais montré dans la précédente vidéo déjà un petit peu ce concept-là, mais je reviens dessus au cas où. Donc ls dash la lettre A, en fait, ça va me montrer tout. A, c'est pour all, en gros. C'est pas toujours pareil dans toutes les commandes, hein. Sur d'autres commandes, le dash A, ça va pas vouloir dire all, hein. Mais là, dans ce cas-là, effectivement, c'est all. Et on voit quoi? On voit qu'en fait, on a effectivement quelque chose de caché, le hiding
from you. Et c'est ça qu'on cherche. Moi, la commande que j'aime bien aussi faire avec ls, hein, souvent que vous me verrez faire, c'est lsla. Alors lsla, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait l'option A, donc de tout montrer, même les fichiers cachés, donc les fichiers en points, etc. Bon, ceux-là, c'est pas des fichiers, hein, si jamais, hein. C'est juste pour revenir en arrière, etc. Mais peu importe. En gros, ici, ça me permet de voir tous les fichiers et ça me permet de voir aussi en fait les droits qu'on a potentiellement. Il me semble en avoir parlé dans la précédente vidéo, donc juste pour revenir dessus rapidement, en fait, on peut avoir le droit de lire, d'écrire ou d'exécuter. On peut avoir les trois droits en même temps. On peut avoir aussi un seul des trois. Ça dépend des cas, des permissions qu'on a, etc. Si vous, par exemple, dans votre travail, vous travaillez avec Linux, même si vous faites peut-être pas de la sécurité informatique ou autre, et ben potentiellement vous n'avez pas les droits de faire certaines choses. Vous n'avez pas le droit de lire certains fichiers un peu sensibles ou d'exécuter certaines choses, et c'est que l'administrateur réseau qui va se connecter à votre machine avec des identifiants, donc toujours aussi potentiellement SSH, et va faire des opérations de temps en temps sur votre ordinateur pour le mettre à jour, etc., etc. Donc là maintenant, bah, en gros, on va le lire, donc on utilise cat, hein, et alors on va bien mettre les trois points. Encore une fois, là vous pouvez appuyer sur Tab, donc comme ça vous avez cat hiding from you, vous faites entrer, et ça y est, on a notre nouveau mot de passe. Donc je m'empresse de le sauvegarder, hop, au cas où. Comme ça, si jamais j'ai un problème sur la machine, un problème de connexion ou autre, bah c'est pas grave, je peux revenir dessus. Ou même si je veux faire une pause, parce qu'il y a beaucoup de challenges, hein, il y en a 34 si je dis pas de bêtises, on va regarder après, mais il y en a 34. Si vous faites exit, quelque chose que je vous ai pas montré la dernière fois, si vous faites exit ici, en fait, vous voyez, ça revient sur votre terminal. Donc, en fait, vous n'êtes plus connecté à Bandit, Lab, etc., à Over the Wire. En gros, vous n'êtes plus du tout connecté. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut refaire la connexion SSH. Mais là, cette fois, bah, on n'est plus Bandit 3, on va être Bandit 4. On va faire entrer. Et puis, bah, on va utiliser en fait notre mot de passe fraîchement découvert, hein, hop, paste. Encore une fois, quand je me connecte en SSH, je ne vois pas le mot de passe qui se tape, c'est normal. C'est souvent le cas avec les outils Linux, SSH, VPN et autres. Et du coup, bah, ça y est, je suis connecté et je fais encore mon contrôle L. On va regarder rapidement quand même l'énoncé parce qu'il y a quand même des informations intéressantes à chaque fois. Donc là, on nous dit the password for the next level is stored in the only human readable file in the in here directory. Et après, il nous donne un tips. Il nous dit, en gros, si le terminal est messed up, c'est le bordel dans le terminal, on peut appuyer sur reset. Bon, intéressant. On va regarder ça. Hop, je vais baisser ça quand même pour que vous puissiez me voir. Donc, effectivement, bah, si je fais ls, j'ai encore mon, mon in-here. Je peux voir d'autres choses, hein. Vous voyez d'ailleurs, quand je fais lsla, hein, pour vous remontrer, on voit d'autres choses, mais bon, on s'en fiche, nous, dans notre cas, puisqu'on nous dit que c'est dans le fichier in-here. Et dans le fichier in-here, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de fichiers. Et là, ces fichiers-là, ils sont un petit peu embêtants comme on avait eu dans les premiers challenges, dans la première vidéo. C'est-à-dire que si j'essaye d'en lire un, si j'essaye de faire cat file 00, ben ça marche pas. Et en fait, pourquoi ça marche pas? C'est ça la question qu'on peut se poser, parce que je peux faire aussi la commande file, file 00, ça marche pas non plus. Et là, c'est intéressant, je trouve, la commande file plus que 4 d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une indication de pourquoi ça ne marche pas. Il nous dit cannot open il 00. En fait, c'est comme s'il avait supprimé le F. Et c'est normal. Pourquoi il a supprimé ce F? En fait, c'est justement ce que je viens de vous expliquer avec le ls et le dash A, par exemple, ou le dash LA, ou même vous pourriez faire juste L, enfin, il y en a plein d'autres. En gros, les commandes, elles peuvent avoir des options en plus. Et si vous mettez, en fait, ce sigle-là, donc le dash, le moins, ben, en fait, lui, l'ordinateur, n'oubliez pas que l'ordinateur, c'est pas quelque chose de très intelligent, et ben, en fait, il comprend pas la chose. Il se dit, ah, ok, alors, il lit comme nous, hein, dans le même sens que nous, Européens, on va dire. Donc, il lit cat, il dit, ok, ça, c'est la commande pour lire un fichier. Il voit ensuite un espace, il dit, ok, bon, il y a un espace. Ensuite, il y a le moins, il dit, ah, là, une option va commencer. L'option, c'est quoi? C'est une lettre dans ce cas-là. C'est F. Ok, donc du coup, je dois faire ce que l'option F fait. Je ne connais pas, je vous avouerai, on pourra regarder, mais l'option F.
Et après, du coup, cette option F, je dois la faire sur le fichier ILE. Alors même si nous c'est attaché, hein, ILE00, mais en fait lui c'est comme s'il le comprenait à part, hein. Si on veut un peu l'écrire comme un humain, ben, on l'écrira avec un espace ILE. Et là il dit ah bah non, il n'y a pas de fichier ILE parce qu'effectivement il n'y en a pas, hein, il n'y a que des fichiers qui s'appellent file. Donc ILE ça n'existe pas. Donc il se dit, ok, bon bah pas possible. Et il nous dit, bah je ne peux pas ouvrir le fichier, etc. Alors pour ça, la dernière fois, on avait trouvé des solutions en mettant tout le directory, le chemin d'accès du fichier, etc. Mais en fait, il y a deux manières de faire potentiellement. Donc déjà, toujours avec cat, donc cat c'est toujours l'instruction pour lire, pour sortir l'output de la chose. Et on peut faire cat deux tirets comme ça, deux dash, et ensuite faire le nom file 0, 0, imaginons, le premier. Pourquoi ça marcherait ça? Et on voit que ça fonctionne, même si on va revenir un peu sur ce que ça a fait. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, quand vous faites moins, moins comme ça veut dire, ça fait comprendre à l'ordinateur qu'en gros, on sort des options. On lui dit, il n'y a plus d'options, il n'y a pas d'option à faire, c'est fini. Donc du coup, tous les sigles moins ensuite qu'il va faire, bah, il va se dire, ah bah c'est dans le nom du fichier. En fait, c'est le premier caractère du nom du fichier. Alors ça, c'est la première méthode qu'on peut faire, hein. Et l'autre manière qu'on peut faire, qu'on a un petit peu vu en réalité dans la dernière vidéo, c'est de faire cat point slash, et là vous mettez file 00. Et là aussi, il comprend. Alors comment il le comprend? En fait, c'est parce que le point, si vous voulez, il le comprend comme étant notre directory à nous, là où on est. Donc nous, pour rappel, hein, d'ailleurs, je vous montre juste la commande reset qui recommande sur le site Over the Wire. Vous voyez, ça fait plus ou moins la même chose que clear. Euh, je trouve que c'est un petit peu plus long, mais peu importe. Mais en fait, comment il le comprend? En fait, il comprend que le cat ici, point, bah, ça veut dire là où je suis. Là où je suis où? Si je fais pwd, je sais où je suis, print working directory. Moi, je suis dans le fichier in here, qui est lui-même dans le dossier utilisateur bandit4, qui est lui-même dans home, et home étant dans la branche principale des directories de Linux. C'est comme ça que ça fonctionne en gros. Du coup, quand je fais 4 points et ensuite, bah, il me dit OK, donc c'est ici et slash. En fait, c'est pour maintenant faire la même slash qu'on a fait bah, dans la précédente vidéo où on avait mis tout le chemin et ensuite on avait mis slash et le nom du fichier. Et comme ça, il comprend, donc il dit, l'ordinateur, il comprend, il dit OK, donc dans home, je dois trouver bandit4. Dans bandit4, je dois trouver in here. Dans in here, je dois trouver tel fichier. Et ce fichier-là, je l'ouvre et je sors, je print le résultat qui a inscrit dedans. Donc là, en fait, si je reviens un petit peu en arrière, donc hop, déjà on a les files, je me remets les noms. Là, d'ailleurs, petite astuce, si encore une fois vous ne connaissez pas, avec comment je change de commande là, comme ça rapidement, c'est en fait, c'est juste avec le haut et le bas dans les flèches directionnelles, pardon, de mon clavier. Donc si je fais cat file 00, effectivement, j'ai quelque chose d'un petit peu bizarre qui sort, un output que je ne peux pas lire. Et justement, nous, on nous a prévenu à l'avance hein, sur le site de Over the Wire. On nous a dit, c'est normal, ce sera le seul human readable file, donc le seul qu'un humain peut lire en gros. Et en fait, ça, c'est parce que c'est concrètement, c'est pas un fichier texte, en gros. Si vous faites file, donc la commande file, qu'est-ce qu'elle fait? File, en gros, ça vous dit le type de fichier que c'est. Si c'est un exécutable, si c'est un fichier texte, si c'est du data. Et là, c'est des data, donc c'est potentiellement quelque chose dans un autre format. Donc en fait, là, on a assez peu de fichiers. On en a 9, enfin, on en a 10, pardon. Euh, donc on peut faire en fait notre commande comme ça, faire un, faire 2. Alors on pourrait dire ouais c'est pas super efficace et effectivement c'est pas super efficace et je le fais parce que déjà premièrement globalement je suis un flemmard et c'est très important d'être flemmard. En tout cas, c'est ce qui est souvent recommandé, dans le sens où en fait, bah, la solution la plus simple, on la prend et on se débrouille comme ça. Et aussi, c'est pour vous faire une transition après sur le prochain challenge, vous verrez qu'il est un petit peu différent. Donc on voit que
toutes les commandes, quasiment tous les fichiers, j'ai eu des formats data, donc des choses en fait qui sont encodées ou qui sont en hex ou etc. ou je ne sais quoi, et qui du coup bah, on peut pas les sortir. Et là, le seul fichier où ça marche, c'est le fichier numéro 7. Donc je vais m'empresser de faire level 4. Alors oui, c'est level 4 vers 5, mais c'est pas grave, hein, je mets juste level comme ça. Copie. Hop, comme ça je conserve encore une fois, s'il veut bien, tout. Et je vais pouvoir me connecter. Donc cette fois toujours en connexion SSH, mais je changeais le 4 pour du 5. Et je vais remettre, bon il doit toujours être, hop, ici. Et on va pouvoir se connecter. Ok, donc ça a fonctionné. Maintenant, on a toujours un fichier in here. On va aller voir l'énoncé quand même parce qu'il va être important, parce que vous voyez que j'ai pas mal de choses là. Hop, alors allons voir l'énoncé qui est très important. Et il nous dit, alors je vais zoomer un peu, le mot de passe, il est toujours enregistré dans le directory in here, donc dans le fichier in here, mais on nous donne quelques propriétés qu'il a. Alors pourquoi on nous donne des propriétés? On peut se poser la question. On nous dit on peut le lire, qu'il fait 1033 bytes de taille, ok, et que c'est un fichier non exécutable. Ok, d'accord. Et effectivement, là, tout à l'heure, j'ai fait un peu exprès de faire la solution idiote, donc de chercher comme ça au fur et à mesure. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, là, c'était facile, on n'avait que 9, enfin 10 fichiers, donc ça allait être facile. Là, j'ai déjà à l'intérieur de inhere, à l'intérieur du fichier inhere, j'ai déjà 20 fichiers. Et si je vais dans ces fichiers-là, si je change, je vais me mettre dans... Alors, il faut bien que j'écrive par contre, excusez-moi, maybe 00, imaginons, et que là je fais ls. Donc vous voyez, j'ai à l'intérieur d'INIR, j'ai 20 fichiers. Dans ces 20 fichiers, j'ai encore d'autres choses. J'ai encore d'autres fichiers. Donc là d'ailleurs, si je fais cat spaces file, tuc, 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 not such file or directory. Ah oui, pardon, parce que il y a un chiffre en plus derrière, donc 2, imaginons. Et là, j'ai tout ça de texte. Donc en gros, là, je peux plus faire ma solution feignante de dire, ok, je vais regarder fichier par fichier et puis je vais voir. Parce que là, si je fais un autre, hein, là j'ai fait 0,0, là imaginons je fais 0,6, c'est pareil, j'ai de nouveau plein de choses. Bon, bah clairement, je vais pas m'amuser à faire ça. Et alors c'est là où on introduit une commande super importante que vous allez beaucoup utiliser si c'est la première fois que vous utilisez Linux, mais que vous avez beaucoup utilisé par la suite. C'est la commande find. Alors find, qu'est-ce que c'est? En gros, ça permet de chercher, de trouver. D'ailleurs, c'est le mot en anglais, hein, find, hein, trouver. Euh, et alors, si vous connaissez pas la commande, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, il faut savoir qu'il y a des manuels d'aide à chaque fois dans Linux, hein, intégrés dans votre terminal pour les commandes. Donc, si vous faites mine, donc man pour manual, find, vous avez un manuel avec plein d'indications et il vous dit donc find, search for files in a directory hierarchy. Ok. Donc, nous, on sait que on doit chercher deux, trois petites choses. Alors, quand vous êtes dans ça, en gros, vous pouvez baisser avec la molette de votre souris ou avec les flèches directionnelles, vous pouvez remonter, etc. Pour quitter, c'est écrit tout en bas, hein, vous appuyez sur la lettre Q, vous voyez, ça part. Donc là, je reviens dessus. Et maintenant, une astuce que pas tout le monde connaît parce que c'est le même fonctionnement que Vim, un éditeur de texte autant apprécié que détesté parce que la plupart des gens ne savent pas comment quitter Vim. Si vous allez sur ma chaîne, vous trouverez un short, parce que short YouTube, hein, je parle, qui dure 40 secondes qui vous explique comment quitter Vim au cas où, parce que c'est l'origine de plein de mèmes sur Internet. Vous verrez souvent cette blague-là. Je suis resté bloqué dans Vim, des choses comme ça. Et moi-même, hein, la première fois que j'ai utilisé Vim, je ne savais même pas comment sortir de Vim, hein. J'étais totalement perdu. Mais bref, donc une des astuces, c'est que là, vous appuyez, en fait, vous mettez en caractère, vous voyez, vous pouvez taper des choses, en fait. Et là, en caractère, vous mettez un slash et vous allez mettre ce qui vous intéresse. Donc là, par exemple, si je vous faites slash size, ben, en gros, vous voyez, il nous a fait une recherche
avec le mot size. On voit d'ailleurs, alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, je sais que avec find, je vais trouver le fichier quelque part. Maintenant, il faut que je mette des options en plus. Et il faut que je trouve, bah, un des premiers paramètres qui m'a expliqué, c'est la taille. Donc du coup, la taille, bah, je vais la trouver, c'est size en anglais. Je regarde si ça existe. Et effectivement, apparemment, il y a un tiret size quelque part. Et d'ailleurs, si vous faites N sur votre clavier, ça va aller tout de suite, après avoir fait le slash size, ça va aller tout de suite sur la prochaine occurrence qui trouve de size. Et là, on tombe sur effectivement l'option. Donc l'option size que je vais pouvoir utiliser, bah du coup je la connais et on nous avait dit, si je reviens sur le site, hein, on nous avait dit 1033 bytes in size. Ok. Donc du coup, maintenant je sais que il faut que je mette find quelque chose potentiellement, tirer size 1033 et alors des bytes il faut lire hein, et en gros il vous explique que c'est C. Donc je vais mettre tirer size 1033 C. Et j'aurai la taille. Maintenant, je peux chercher aussi pour exécutable, hein, parce qu'il nous avait dit que c'était pas exécutable, mais je vais chercher le mot exécutable, et effectivement, je vois qu'apparemment, il y a une option exécutable, et donc du coup, ça potentiellement, on va pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, on voit un exemple de quelque chose qu'on va potentiellement utiliser, c'est le point d'exclamation. Je sais pas si je vais le trouver ailleurs. Mais ouais, on voit un tiret exécutable. Donc nous, ce sera l'inverse. Donc pourrais lui préciser pas exécutable. Et aussi, on peut se dire, il nous précise que ce serait readable, qu'on pourrait le lire. Alors, hop, je vais peut-être faire comme ça. Hop. On peut faire aussi en fait avec un point d'interrogation hein, au lieu de faire le slash ici. En fait, point d'interrogation readable. Ça permet d'être récursif, il me semble, à la différence de l'autre. Et on voit qu'il existe effectivement, bah, on l'avait vu là à l'instant, mais on voit qu'il y a potentiellement une option readable. D'ailleurs, je pense que si je fais comme ça, peut-être que je vais mieux le trouver. Voilà, j'ai juste mis le petit dash devant. Et on voit qu'il y a effectivement une option readable. Donc là, j'ai un peu tout qui va me permettre d'aller chercher tout ça. Donc je vais faire find. Maintenant, une chose qui n'était pas précisée, enfin en tout cas que je vous ai pas encore montré, c'est où est-ce qu'on cherche. Parce qu'en fait, on peut chercher à plein d'endroits différents. Je peux chercher sur l'intégralité de l'ordinateur carrément, ou du serveur là, hein, parce que là je suis connecté à un serveur. Mais je peux chercher partout. Là, je lui précisais, je veux chercher ici parce que je suis déjà dans le fichier in-here et je sais que ça va être un des sous-fichiers à l'intérieur. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire find point donc pour dire ici et après lui il va chercher dans tous les autres fichiers à l'intérieur, hein. Il va chercher, il va aller voir s'il y a un autre fichier encore dans l'autre fichier, si ça se fait comme une poupée russe, il va encore aller chercher, etc., etc. Donc là on a dit size 1033C, donc pour dire 1033 bytes. On va mettre un point d'exclamation et on va mettre executable pour lui dire en gros, je veux que ça soit pas exécutable. En gros, au lieu de dire je cherche ce qui est exécutable, moi je sais déjà que c'est pas exécutable parce qu'on me le dit, parce que l'énoncé me le dit, et donc du coup moi je veux pas que ça soit exécutable. Et puis là je vais pouvoir mettre readable. Et donc du coup là si j'appuie, alors peut-être le seul doute que j'ai, mince, hop, bon, je vais la retaper. Le seul doute que j'ai, c'est l'espace avec le point d'exclamation, je vous avouerai. Et j'ai un peu pas. On l'utilise pas souvent quand même, hein. C'est executable. Je l'ai bien écrit. Si j'essaye de faire ça déjà. Ah, pardon. Alors, si j'écris mal, effectivement, vous voyez, c'est quand même pas fort. Ok, donc il trouve déjà quelque chose et il a trouvé qu'un seul fichier. Donc j'avais même pas eu besoin de mettre l'option readable. Alors vous voyez, parfois c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est que parfois il faut trouver en gros la nomenclature parce que le point d'exclamation, il faut pas qu'il soit attaché au sigle moins de l'option parce qu'à mon avis il le comprend pas. Enfin c'est même sûr, la preuve en est. Et donc du coup bah, il faut bien mettre un espace. Donc là on nous dit ok, bah le fichier qui fait 1033 de taille, qui n'est pas exécutable, mais que vous pouvez lire, bah en gros, il n'y en a qu'un, et il est dans le fichier maybe here,
Et dans maybe here, c'est un fichier files.2. Donc ce que je peux faire, c'est que je fais cat, bon, je vais le faire comme ça, point maybe here 07, hop, et donc c'est file 2. Alors il faut juste bien taper file 2. Ok, ok, donc on a effectivement le prochain mot de passe directement pour notre challenge. Donc je vais mettre level 5. Comme d'habitude, hein, je le sauvegarde, je vous conseille vraiment de faire ça. Je vous conseille aussi, encore une fois, si vous regardez cette vidéo, de tester avant hein, les challenges. Si vous avez un problème, vous revenez dessus, mais sinon, bah, ce sera bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais exit, je vais me connecter du coup en tant que Bandit 6 avec mon nouveau mot de passe enregistré. Et on va aller voir, une fois qu'on est connecté, le site internet. Hop. Et là, on nous dit quoi? On nous dit de nouveau, ok, on cherche encore une fois un mot de passe, toujours, mais cette fois avec d'autres propriétés. Et les autres propriétés, c'est qu'il est, le fichier appartient, pardon, à l'utilisateur Bandit7, qu'il est dans le groupe Bandit6, et que cette fois en taille, il fait que 33 bytes. Bon, bah c'est bien, on connaît déjà la commande pour bytes, mais on connaît pas pour groupe et on connaît pas pour user. Mais maintenant, on sait comment rechercher à l'intérieur du manuel des commandes. Donc, hop, juste pour vous montrer, donc on est dans... alors, où est-ce qu'on est là exactement? On est dans Bandit 6. Ah, mais alors attendez, est-ce qu'il nous précise? Ah, alors là c'est intéressant, justement, vous voyez, il nous dit The password for the next level is stored somewhere on the server. Il n'est pas comme tout à l'heure, mis dans notre directory déjà de base d'utilisateurs. Non, il est quelque part, on ne sait pas où, à ce niveau-là. Donc du coup, dans le find, au lieu de faire un point, on va faire autre chose. On va faire une autre commande. Hop, donc on va chercher ça. Du coup, nous, on se pose la question, d'où est-ce que ça peut être? Donc du coup, on va aller chercher, bah déjà en fait, on va aller chercher dans le manuel, dans Find, on va aller chercher pour voir s'il y a quelque chose avec user. Et est-ce qu'il y a une option user? Alors on voit qu'il y a une option no user. Donc potentiellement... Ah bah voilà, vous voyez, à chaque fois j'ai appuyé sur N hein, pour repasser. Et on voit, il y a bien un dash user uname. Donc comme ça, en fait, uname, on le remplace par le nom d'utilisateur. Donc nous, ce sera bandit7. Si je fais pareil avec groupe, peut-être, on va voir si ça existe. Nos groupes, est-ce que je l'ai passé? Ah, alors j'ai failli le passer. Groupe, vous voyez, dans groupe, c'est groupe GNM. Donc du coup, je sais que je vais devoir faire dash group, espace, bah, mettre bandit 6. Parce que oui, un fichier peut appartenir à un groupe de type d'utilisateur, peut appartenir à une autre personne à l'intérieur de ce groupe. Il peut y avoir pas mal de petites choses là-dessus. Ok, donc, et puis size, bon, size on connaît, hein, on avait déjà vu. Donc ça va. Donc on va pouvoir faire find. Alors je vais faire slash parce que comme ça je vais chercher partout dans l'ordinateur. Et je vais faire size. Alors il faut bien que je l'écrive pas comme tout à l'heure. On nous a dit 33, si je dis pas de bêtises. 33 bytes, oui pardon, je vais vérifier. On a user bandit 7 et on a dit group bandit 6. Et là, si je cherche, vous voyez, il va chercher en fait un peu partout dans l'ordinateur, mais on rencontre un nouveau problème. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a plein de fichiers, et sauf que bah, on ne peut pas y accéder. Permission denied, permission denied, permission denied. Et en fait, potentiellement, si on regardait vraiment là-dedans, et je l'ai vu passer, et peut-être que vous l'avez vu passer, en fait, on a le fichier auquel on peut avoir accès. Mais sauf que c'est pas. Là, on a un petit exemple, vous voyez, en deux trois scrolls, je suis déjà au bon endroit. Mais dans la vraie vie, potentiellement, ça même c'est même sans fin. Ça continuerait de chercher encore pendant plein de temps. Donc du coup, ce qu'on va juste rajouter à notre commande, je vais faire un petit clear quand même, hop. Ce qu'on va rajouter à notre commande, c'est d'envoyer tous les messages d'erreur,
Donc tous les permission denied, qui sont des messages d'erreur, hein, du coup, on va les envoyer à la poubelle. Alors comment on fait ça sur Linux? En gros, on tape 2. 2, c'est pour le standard error, STDERR, STDR. Je sais pas comment les gens prononcent ça honnêtement. Standard error en tout cas. Et ces erreurs, on va les rediriger vers la poubelle. Alors la poubelle dans Linux, en gros, c'est quelque chose de très particulier. C'est un endroit qui s'appelle slash dev slash nul. C'est aussi quelque chose qu'on appelle le void. Donc en gros, tout ce que vous envoyez vers slash dev slash nul disparaît pour toujours, entre guillemets. Enfin, pour toujours. Ça dépend de quoi on parle, qu'est-ce que vous envoyez. Mais en tout cas, tout ce qu'on va envoyer là-bas, c'est comme si c'était à la poubelle, sauf que la poubelle dans les environnements Windows ou autres, ou même parfois dans Linux, hein, là avec Parrot, il y a quand même un trash bin, ben, on peut récupérer parfois certaines choses. Pas avec devnul, parce que c'est le void pointer, etc. Donc c'est vraiment le vide. C'est comme si vous l'envoyez dans l'espace, et c'est adieu. Donc là, je vais faire entrer. Et vous voyez, au lieu d'avoir plein de fichiers avec plein d'erreurs, bah, j'en ai un seul, le seul qui m'intéresse. Et du coup, bah, je vais pouvoir le lire, hein. Je vais copier-coller le chemin d'accès. Alors, je pourrais me déplacer pour aller là-bas, hein, mais encore une fois, je ne suis pas obligé. Je peux lire depuis là où je suis dans mon directory. Mais comme je lui précise tout le chemin d'accès, eh ben, il va comprendre où c'est. Et il me donne mon nouveau mot de passe que je m'empressais de sauvegarder. Ici, hop, hop. Et c'est comme ça qu'on arrête les challenges, qu'on a fait tous les challenges avec Fine, enfin en tout cas les premiers challenges, parce qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vu pas mal de sujets avec Fine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres avec d'autres challenges thématiques, puisqu'en fait, au fur et à mesure, vous allez voir, il y a des thèmes qui reviennent, un peu comme là où on doit chercher un fichier. On peut le faire manuellement, on peut le faire un peu manuellement, mais un petit peu plus compliqué, et on peut utiliser la commande find, qui est beaucoup plus pratique et qui nous permet de faire pas mal de choses et de trouver partout dans l'ordinateur quelque chose. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour encore une fois du Over the Wire.